On va lire dans l'épître de Jacques ce soir, au chapitre 1er, au verset 2, un texte qu'on n'aime pas beaucoup, parce qu'il commence d'une manière qui ne nous plaît pas forcément. Jacques, chapitre 1er, verset 2. Mes frères, et mes sœurs aussi, regardez comme un sujet de joie complète, les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. L'épreuve de notre foi. L'épreuve de notre foi. Soyons pratiques. Quand on attend quelque chose de tout notre cœur, quand jour après jour on prie le Seigneur pour un sujet qui est important pour nous, et qu'alors qu'on a l'impression que eh bien, cette chose est à portée de notre main, elle nous échappe, nous sommes légitimement frustrés. Ça vous est jamais arrivé, vous, d'être frustré? Vous savez, vous avez prié pour quelqu'un qui est malade, et puis les résultats étaient bons, et puis, clac, il y a une rechute. On est frustré, on est triste. Nous avons un exemple concret, nous nous faisions une joie de nous retrouver en présentiel dimanche prochain. Et on attendait ce moment vraiment avec enthousiasme. Et puis l'arrêté préfectoral vient remettre en cause ce que nous touchions déjà du bout du doigt. Alors, on avait peut-être, voilà, certains avaient déjà préparé des chants, les musiciens étaient désignés. Bon, mais finalement, ça sera un culte Zoom. Alors, vous me direz, un culte Zoom, c'est toujours mieux que pas de culte, bien évidemment. Mais il y a quand même une déception, une frustration, peut-être une incompréhension pour certains, peut-être un découragement. C'est vrai que par moment, on dit, pourtant j'avais besoin de ce moment, et là j'en suis privé, ça met un petit coup au moral, ça met un petit coup au moral. Et parfois, on peut être comme David, qui à un moment de découragement dit à Dieu, jusque à quand m'oublieras-tu sans cesse? Ouf. Ça, c'est dans le psaume 13, vous le relirez chez vous. Jusque à quand me cacheras-tu ta face? Jusque à quand aurais-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Jusque à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Bon, on comprend que David y soit frustré, qu'il ne comprenne pas que ça ne se décoince pas. Hein. Rendez-vous compte, il a reçu l'onction royale. Samuel a versé cette corne d'huile, cette fiole d'huile sur David. Et puis, il attend patiemment son temps. Il sait que pour le moment, loin de l'Éternel, le roi, c'est Saül. Et lui, il est soumis à Saül. Il ne commet pas de péché envers Saül. Et ce roi ne cesse d'essayer d'attenter à sa vie, de l'attaquer, de le détruire. Et puis, ce n'est pas le seul problème qu'il a. Il va devoir se réfugier chez les Philistins. Puis au moment où il y a la guerre, les princes des Philistins disent non, 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 nous, on ne veut pas de ce gars-là, il faut me virer tout ce monde-là. Et puis, quand il arrive à sa ville, Xiklag, ça n'est que pour constater que les femmes, les enfants, les biens, tout a été pillé par les Amalécites. Et puis. Alors nous, on est loin de vivre de telles épreuves. Dieu merci. J'espère quand même qu'aucun de nous n'a quelqu'un qui cherche à attenter à sa vie jour après jour. Qu'aucun de nous, rentrant chez lui, trouve sa maison vide et de biens et de personnes. Mais quand même, quand on est au pied d'une colline, on a quand même l'impression que c'est une montagne. Vous avez remarqué ça?
Alors que quand on voit les choses d'en haut, bah vous savez, vu d'avion, même le Mont Blanc, il n'a pas l'air si grand que ça. Hein. Même le Mont Blanc, il n'a pas l'air si grand que ça. Quelqu'un a dit, il ne faut pas sortir un texte de son contexte pour en faire un prétexte. Alors nous avons lu les premiers versets du psaume 13, mais si nous voulons être tout à fait justes, eh bien il nous faut lire aussi le dernier verset du psaume 13, le verset 6. Et notre roi David, enfin notre David qui n'est pas encore roi, qui dit jusque à quand, jusque à quand, jusque à quand, au verset 6, il dit moi, j'ai confiance en ta bonté. J'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Je chante à l'Éternel car il m'a fait du bien. Qu'est-ce qui a changé dans le cœur de David, dans les circonstances de David, pour qu'il puisse parler de cette manière-là? Saül est toujours vivant. S'il était vivant au début du psaume, il l'est toujours à la fin du psaume. Il a toujours de mauvaises intentions à la fin du psaume comme au début. Il y a toujours des problèmes. En fait, aucune des circonstances de David n'a changé. Ce qui a changé, c'est l'attitude de son cœur. Il a décidé de reprendre courage. Il a décidé de reprendre confiance. Et le Seigneur a répondu à son acte de foi en le remplissant de joie et d'allégresse. L'allégresse, c'est encore plus fort que la joie. Le Seigneur a répondu à son acte de foi en mettant de l'allégresse dans son cœur, en mettant cette paix joyeuse dans son cœur. Quel bonheur! Paul dira quant à lui dans l'Épître aux Romains au chapitre 5 au verset 3, « Nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Est-ce que Paul dit que les afflictions sont un plaisir? Non, sûrement pas. Paul est un homme équilibré. Ce qu'il dit, par contre, c'est que les afflictions ont des vertus, ont des conséquences bénéfiques sur notre âme. Ce qu'il dit, c'est que l'affliction produit la persévérance. Devant une épreuve, devant une affliction, nous avons deux solutions. Et souvent, les deux solutions, nous les traversons l'une après l'autre. La première, c'est de baisser les bras, de se décourager. Souvent, quand on prend un mauvais coup, il faut le temps de le digérer. On prend le mauvais coup, on dit « Oh Seigneur, c'est dur ça, j'avais pas besoin de ça, c'est vraiment quelque chose, j'arrive pas à me relever, pourquoi tu as permis ces choses ?» Et puis, la deuxième solution, c'est comme l'a fait David, de persévérer en renouvelant notre confiance dans le Seigneur. Ça, c'est vraiment un acte de foi, de pouvoir être capable à un moment de dire « Écoute Seigneur, rien n'a changé. La tempête souffle toujours aussi fort. Les vagues sont toujours aussi hautes. » Ça parle aux Bretons, ça. Il paraît qu'ils ont pris une grosse tempête la semaine dernière et il y en a beaucoup qui n'avaient pas encore d'électricité ce soir. Mais rien n'a changé dans les circonstances. Mais je décide de croire que Seigneur, tu es mon secours. Je décide de croire, je décide de renouveler ma confiance en toi. Pour être pratique, j'ouvre mon frigo, il n'y a rien, je le referme, Seigneur, j'ai confiance en toi, j'aurai quelque chose dans mon assiette ce soir. C'est ça, c'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Mais ça, le Seigneur l'honore.
Souvent, nous nous décourageons, comme David a commencé par le faire, et puis nous reprenons courage en nous appuyant sur le Seigneur, en nous souvenant que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Mais c'est vrai que ça, c'est pas le premier réflexe. Hein, quand on est au fond du trou dans notre épreuve et que quelqu'un vient nous dire, tu sais, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, bon, parfois ça nous démange un peu. Hein, ça dit, écoute, t'es gentil avec tes versets, mais là pour le moment, c'est pas ce que je vis. On a tous traversé des moments comme ça. Et à vrai dire, si nous restons dans ce découragement, si nous sombrons dans le désespoir, si nous essayons même parfois de faire à la place de Dieu, eh bien, c'est toujours pire que d'attendre la délivrance du Seigneur. Vous vous souvenez de l'initiative qu'a pris Saül. À un moment, il s'est dit, bon, Samuel vient pas, mes hommes commencent à fuir, moi je vais faire, puisque Dieu ne me ramène pas le prophète, je vais faire à sa place, je vais offrir le sacrifice. Et on sait que ce jour-là, ça a été le début de la fin pour Saül. Eh bien, parfois, parce que les choses ne se font pas, parce que nous ne sommes pas exaucés comme nous l'aurions voulu, moi, je vais faire par moi-même. Je vais m'occuper de la situation. Et on se rend compte que le résultat, généralement, est bien pire que si nous avions laissé faire le Seigneur. Il y a une promesse qui nous est faite. L'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve. Alors c'est quoi cette victoire dans l'épreuve? Parce qu'il nous faut comprendre de quoi il s'agit. Bien sûr, l'exaucement de notre prière est une victoire dans l'épreuve. Alléluia. Et j'aimerais pouvoir dire, comme l'a dit un jour le Seigneur Jésus, je sais que tu m'exauces toujours. Le Seigneur Jésus l'a dit, moi je ne peux pas le dire, sinon je ne serais pas vrai. Parfois le Seigneur ne m'exauce pas. Si vous, le Seigneur vous exauce toujours, je veux bien la recette. Alors la première solution, c'est l'exaucement, mais il y a une deuxième manière d'avoir la victoire. C'est pas l'exaucement, c'est le franchissement. Il y a l'obstacle, on prie le Seigneur d'ôter l'obstacle et il ne l'ôte pas parce que il veut que nous passions l'obstacle, que nous le franchissions, que nous décidions que rien ne nous empêchera d'avancer sur le chemin que le Seigneur a tracé pour nous. Ouf, ça c'est pas toujours facile. Ça c'est pas toujours facile. Je vous confirme que tous les chevaux qui sont dressés pour ça préfèrent nettement courir sans obstacle que sauter des obstacles, surtout s'ils ont un beau bébé comme moi sur le dos, parce que forcément, ça rend le saut de l'obstacle un peu plus difficile. Mais quand ils sont devant l'obstacle, s'ils refusent l'obstacle, eh bien le cavalier doit refaire le tour pour que le cheval accepte de passer l'obstacle. Et nous, parfois, on a l'impression que nos vies tournent en rond, tout simplement parce qu'à chaque fois que nous sommes devant l'obstacle, nous refusons de le franchir. Nous refusons de prendre notre courage à deux mains et de faire ce que le Seigneur nous demande. Alors nous tournons en rond et le Seigneur nous représente devant l'obstacle. Une fois, deux fois, trois fois. Que le Seigneur nous donne d'avoir la foi pour prendre notre élan et franchir l'obstacle en comptant sur la force que Dieu donne. Et puis enfin, nous l'avons lu, la victoire produit la persévérance. Dès demain matin, vous recevrez le lien avec le partage de l'Évangile. Et je parle de ce texte de la deuxième épître aux Corinthiens où Paul dit
grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. Triompher soit par l'exaucement, soit par le franchissement, vous l'avez bien compris. L'expérience du triomphe, l'expérience de la victoire nous donne confiance. Ces expériences enrichissent notre foi. Elles nous donnent de l'espérance lors de l'épreuve suivante. Alors il ne s'agit bien entendu pas de dire comme Samson a pu le dire, je m'en tirerai comme les autres fois. On sait bien qu'il s'en est pas tiré cette fois-là, parce que il était comme moi, il avait plus les tresses sur la tête. Hein. Mais il ne s'agit pas de compter sur nos forces en disant mais moi je m'en suis toujours sorti, je vais m'en sortir encore ce coup-là, mais bien plutôt de proclamer la fidélité de Dieu. Jusqu'à présent, le Seigneur ne m'a jamais abandonné. Jamais. Dans le psaume 40 au verset 12, David dit, toi, Éternel, tu ne me refuseras pas tes compassions, ta bonté et ta fidélité me garderont toujours. Moi, je bénis Dieu pour ça. Quel encouragement. Vous savez, nous pouvons puiser cette assurance dans les expériences que nous avons faites avec le Seigneur. Et connaissons ce vieux cantique qui disait « Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nom en est grand. » C'est pas un cantique d'hier celui-là. Hein. Mais voyez-vous, cette assurance, nous l'avons au travers de l'amour du Seigneur dans notre vie. Le Seigneur ne va pas nous faire du bien parce que nous sommes les meilleurs, parce que nous sommes les plus beaux, parce que nous sommes les plus grands chrétiens, parce que notre foi ou notre piété dépasse ce qui est vu ailleurs. Non, non, nous savons bien que rien de tout ça n'est vrai, mais nous savons que le Seigneur va nous faire grâce parce qu'il nous aime. J'aime ce texte de Romains 5,8 qui nous dit ceci. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Alors ce soir, je veux bénir le Seigneur de ce que, bien sûr, nous traversons tous des difficultés, tous nous avons des moments de fatigue, tous nous avons des moments de découragement, peut-être des moments où nous sommes écrasés sous le fardeau, des moments de chagrin, des moments, que sais-je encore, des moments de désespoir, de détresse même peut-être. Mais mon frère, ma sœur, je veux affirmer que pour chacun d'entre nous, il y a ce soir le renouvellement de l'amour de notre Dieu. Dieu t'a tellement aimé qu'alors que tu étais comme une insulte pour son nom, et le péché c'est une insulte à la sainteté de Dieu, alors que ta vie était comme une insulte pour son nom, il t'aimait déjà et il donnait son Fils sur la croix pour que tu sois sauvé. Alors devant un si grand amour, nous pouvons dire, eh bien Seigneur, s'il est nécessaire que l'outil que je suis dans ta main soit mis au milieu de la braise, puis mis sur l'enclume et frappé, puis trempé dans l'eau, puis remis dans la braise. Et s'il faut ensuite que je sois traîné sur la meule pour que je sois un outil qui ne soit pas émoussé mais bien aiguisé, Seigneur, j'aime pas trop le feu, j'aime pas trop les coups de marteau, j'aime pas bien l'eau très froide, j'aime pas bien non plus la meule, c'est peut-être un peu moins violent, mais ça irrite. Mais Seigneur, si c'est utile pour que tu puisses manifester ta grâce, si c'est utile pour que j'apprenne à quel point tu es bon et à quel point tu m'aimes, alors Seigneur, à toi la gloire. À toi la gloire. Amen. On prie le Seigneur ensemble, mes frères et sœurs. Seigneur notre Dieu, tant de fois
nous nous sommes découragés. Tant de fois, nous avons perdu courage. Et Seigneur, tant de fois, tu as été fidèle. Et tant de fois, tu as été miséricordieux. Tu as pardonné nos faiblesses, pardonné la médiocrité de notre foi. Et Seigneur, loin de nous abandonner dans notre détresse, tu nous as secourus. Tu nous as appris, Seigneur, à franchir des obstacles. Et Seigneur, tant que tu nous prêteras vie, c'est la vie que nous aurons avec toi. Une vie où tu nous donneras toujours de triompher au nom de Jésus-Christ. Alors ce soir, Seigneur, nous te bénissons de tout notre cœur. Je veux te prier pour ceux de mes frères et sœurs, parce que je crois que la parole, elle est vivante, elle est efficace, elle est puissante. Parce que je crois que l'inspiration de ton esprit ne tape jamais à côté. Je veux te prier pour mon frère, ma sœur qui est découragé, qui est au bout du rouleau, qui commençait à douter de ta bonté même peut-être. Bien Seigneur, je veux te prier pour mon frère, pour ma sœur, afin qu'il réalise tout à nouveau à quel point tu l'aimes, à quel point tu prends soin de lui ou d'elle. Merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen.